te verrai pas faire tes premiers pas sur le parquet blanc du salon. Comment le deuil périnatal et je suis cheminent ensemble? Il était évident pour nous que pour ce projet-là, qu'on passe par la médiation culturelle. C'est quoi la médiation culturelle? C'est la rencontre entre les artistes et les citoyens, par le biais de la culture. Donc, les artistes, on a fait appel à des artistes et ces artistes-là ont travaillé avec les parents, les 25 parents impliqués pour bâtir l'œuvre, pour écrire les textes et pour faire la mise en scène de ce soir. Fait que finalement, c'est un événement interactif, là, Ah, où est-ce oui. que les artistes, la scène, l'environnement et les citoyens, ensemble, vont vivre quelque chose collectif. Complètement. Tout le monde a bâti ce projet-là ensemble et c'est ce qu'on voulait aussi avec le projet Je suis, que tout le monde soit impliqué, que ce soit une petite chose ou que ce soit une implication plus majeure. Les parents, ils ont un sentiment d'appartenance à ce projet-là, puis on a bien réussi, puis on va le voir ce soir. Puis suite à ça, après l'événement, c'est quand même possible de pousser encore plus loin parce que vous avez un Facebook du deuil périnatal. Oui, il y a Facebook périnatal. Facebook/deuil périnatal. Oui. Donc, sur la page Facebook, on pourra voir les photos de la soirée, on pourra voir des vidéos pour ceux qui n'ont pas assisté. Puis, le message passera aussi, va continuer le message lancé par les parents via les médias sociaux. Il faut aussi penser au Facebook de Je suis où il y aura des retombées du projet. Mais je vous félicite. Merci. Bonne chance ce soir. Présentement avec Manon Cyr, infirmière au C3S. Bonjour. Bonjour. On est réunis ce soir pour un événement assez spécial qui est le deuil périnatal. Oui. Expliquez-moi un peu en quoi cela consiste. C'est une grande soirée, dans le fond, qu'on a organisée pour la population générale, mais surtout pour les parents endeuillés qui ont perdu leur bébé en cours de grossesse. C'est l'accomplissement de plusieurs mois de travail. Les parents sont fiers de venir présenter ce qu'ils ont préparé pendant tous ces mois-là à tout le monde qui veulent venir voir leur travail. Oui, quand on parle de deuil périnatal, on parle de, dans le fond, perdre un bébé, donc vivre un deuil. Ça peut être aussi bien très tôt dans la grossesse, soit une fausse couche, une grossesse ectopique, une interruption de grossesse, la décision qu'on a à prendre parce que le bébé est non viable, une découverte d'une anomalie chez le bébé. Ça peut être le décès du bébé carrément dans l'utérus durant la grossesse ou encore le décès à la naissance ou dans les semaines qui suivent la naissance. C'est un sujet un peu délicat, je dirais même tabou, mais c'est pas si rare que ça. Il y a des statistiques au Québec, justement. Bien, quand on regarde les statistiques, effectivement, c'est une grossesse sur 4 qui ne se termine pas par un bébé en santé. Donc, c'est quand même très fréquent. Par contre, comme vous l'avez dit, très tabou aussi. Je pense que les parents, quand ça leur arrive, ils n'ont pas beaucoup de soutien de la part de leur entourage. C'est un peu banalisé. C'est un peu... si on leur dit « c'est pas grave, tu vas en avoir un autre », et tout ça, alors ils se referment beaucoup sur eux et n'en parlent pas nécessairement. Moi, j'avais à assembler les textes. Les auteurs, ce sont pas mal les participants du projet qui ont créé les textes. C'est eux qui ont écrit les textes. Moi, j'avais assemblé les textes ensemble, essayé de trouver des liens. J'ai déconstruit les textes, je les ai lus et relus, j'ai découpé, j'ai assemblé pour former finalement le texte final et essayer de lui donner un rythme finalement. Donc c'est moi qui ai supervisé par moments les séances d'écriture, qui a essayé de donner des pistes aux participants pour qu'ils puissent partir à la maison et avoir une idée sur quoi écrire. Il y en a plusieurs qui avaient déjà écrit des trucs naturellement. Je suis aussi avec Patrick, Oui. qui est metteur en scène. Oui. Metteur en scène, c'est pas évident, un concept quand même sérieux, délicat, Ouais. très sensible. Oui, absolument. C'est En fait, quoi le on concept l'appelle pas, exactement? on l'appelle pas le metteur en scène, mais plus le metteur en place. Parce que la mise en scène amène l'idée du spectacle, mais c'est pas tout à fait un spectacle. En fait, l'idée, moi, je suis rentré en mars, où Madeleine et Patrick avaient déjà commencé à travailler. Et puis, mon travail à moi, en fait, c'est de prendre les textes de Patrick faits par les parents avec l'œuvre de Madeleine, puis de réussir à mettre ça
dans une mise en place où les parents pouvaient lire ce qu'il y avait et lire en fait ce qu'il y avait à dire et finalement arriver à faire en sorte que tout ça coule dans une soirée d'1h30 pour monsieur, madame, tout le monde. Donc l'idée du cercle arrive aussi avec ça. Donc c'est pour ça qu'on les a placés comme ça et qu'on a des gens qui vont parler aux quatre coins, qui font en sorte que de n'importe où tu es assis, tu vas faire partie de cette présentation-là. Et je suis aussi avec Madeleine, l'artiste de l'œuvre que nous voyons justement devant moi. Les mains qui se tendent, je peux le décrire un peu, là, les racines qui rentrent dans un tronc d'arbre avec des couleurs, des petites pierres. D'où vient cette inspiration-là? Bien, en fait, l'inspiration, c'est au départ, si je peux retourner en arrière au premier atelier, en fait, les parents avaient donné quelques idées. J'avais déjà, moi aussi, des idées un petit peu préconçues que j'ai modifiées avec le temps, avec tous les commentaires de tout le monde. Et ce qui était ressorti, la force de l'arbre. L'arbre représente la famille, les mains représentent, ici dans le cas, il y a les mains de la mère et du père, dont celle qui est plus petite que l'autre, pour représenter la maternelle, paternelle. Et à l'intérieur de l'arbre, il y a le cœur qu'on peut voir, si je peux tourner un petit peu, on va être capable de voir, parce que le but était de le montrer, le visuel de l'enfant. C'était une demande des parents, puis c'était pas évident à faire, dire tu vas avoir à visualiser un petit bébé dans tout ça, qui est le bébé qui est jamais né dans le fond. Alors, ce que j'ai fait, c'est que à force d'entendre tous les commentaires des parents, j'avais retenu que l'expérience était, l'enfant était comme tatoué sur leur cœur. Je ne te verrai pas faire tes premiers pas sur le parquet blanc du salon. Je ne t'entends